Ok, mais ouais, Oh, ouais, c'est parce qu'il y a un délai avec. Ok. Oh, toi. je sais pas, plein de vues. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à mon direct pour ma présentation de mon parcours artistique. Là, je suis un petit peu dans encore la nouveauté parce que je suis en direct avec mon ordinateur, avec deux écrans et je suis pas certaine de voir tout ce qui se passe encore. Donc, je vais quand même prendre quelques minutes pour laisser du temps à ceux qui sont intéressés là, à suivre mon live. Donc, ça s'en vient. Fait que ce soir, je vais vous présenter un petit peu mon parcours artistique depuis mes débuts. Euh, j'ai une petite présentation sur laquelle je vais m'appuyer pour vous montrer les différentes créations que j'ai faites en fait depuis que j'ai commencé à peindre. Mon parcours a commencé vers l'âge de 15 ans, mais plus tard, je dirais à mes débuts à l'université. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Si c'est possible, juste de me faire un petit bonjour pour me dire que vous m'entendez bien dans les commentaires. Je ne sais même pas si je vais les voir. Mais je vous souhaite la bienvenue ce soir à ma présentation sur mon parcours artistique. Donc, je pense que je vais aller voir sur mon téléphone pour voir tout ça, là, parce que je ne suis pas certaine de que tout fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. OK. J'aimerais ça quand même si vous pouviez me faire un petit... OK, bonjour Michel. OK, bonjour Eric, ça marche. OK, excellent. Donc, super. Donc, mon parcours artistique, bienvenue. Je vous ai préparé une petite présentation, donc je vais tout de suite vous présenter, partager mon écran. Et en cours de route, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, ça va me faire plaisir aussi de prendre vos questions. C'est toujours agréable pour moi là, de savoir c'est quoi qui vous trotte dans la tête. Des fois, quand on voit des artistes, on a plein de questions qui nous viennent sur comment ils font, d'où vient leur inspiration et tout ça. Fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, pour commencer, je vous dirais que mon parcours artistique a commencé à l'âge de 15 ans avec une toile que je n'ai pas ici. Là, c'est ma mère qui l'a gardée. Mais mes premières toiles ont été réalisées à l'huile. En fait, je prenais des cours de peinture à l'huile dans un studio qui s'appelait le Studio Couleur d'Art à Montréal. Et il fallait créer une œuvre. Là, la première, c'est celle de gauche, donc celle avec la maison. C'était une carte d'un peintre à os que j'ai choisi et on reproduisait cette œuvre-là à l'huile. Ça a été vraiment ma première vraie grande œuvre. Là, je pense que c'était un 18-24, donc c'était quand même bon pour moi pour un format de début. Ensuite, celle de droite, c'était une peinture que ma mère m'avait demandé. Donc, c'était aussi une reproduction à partir d'une carte qu'on avait trouvée. Donc, une reproduction à l'huile également. Ensuite, j'ai continué de reproduire différentes œuvres. Celle-ci a été offerte à une amie, donc c'était quelque chose d'un peu surréaliste, toujours à partir d'une carte trouvée, que j'avais trouvée pour représenter. Mon amie aimait beaucoup Dali, mais je voulais pas faire Dali, je voulais faire quelque chose de différent. Ensuite, là, j'ai l'impression que mon écran... OK. Ensuite, j'ai fait d'autres productions. Cette fois-ci, c'était des chats. Je vous avais déjà mentionné dans une publication que j'avais des calendriers de chats quand j'étais jeune. Eh bien, voici deux toiles que j'ai réalisées à partir d'images que j'avais prises dans des calendriers, justement, que j'aimais beaucoup. Alors là, les photos sont pas très bonne qualité. On voit beaucoup le pixel là, de la toile à travers la photo. C'est des photos de photos que j'ai pris. Donc, c'est sûr que la qualité n'est pas là, mais ça vous donne quand même une idée de ce que j'aimais peindre. On voit que j'avais pas de style, je faisais vraiment de la reproduction. Ensuite, dans mes reproductions, je suis passée plus au niveau du portrait.
J'ai toujours été attirée par les visages, hein. On le voit maintenant aussi dans mes nouvelles œuvres. Je peins beaucoup de visages, de plus en plus même. Alors, celui de gauche, c'est un petit bébé qui était dans ma famille à ce moment-là. Ensuite, pour ceux et celles qui jouent au golf ou qui connaissent le golf, c'est Mike Weir. Et puis, à droite, c'est le portrait de mon père. Lorsqu'il a pris sa retraite, je lui avais offert un portrait. Donc, ça, c'est pas mal mes premiers balbutiements de portraits, mais qui étaient encore vraiment de la reproduction. Ensuite, ça, c'était une commande pour mon frère. En fait, il m'avait demandé de peindre son auto. Il aimait beaucoup sa Z24. Mais cette fois-ci, il y a un petit côté de plus au niveau de la création. Donc, j'ai créé un paysage à partir du désert en Arizona. Vous voyez déjà une image là, qu'on reconnaît très bien. Et toute la partie des cactus devant, c'est inspiré d'une photo d'un magazine, mais on commence à sentir plus une création parce qu'il y a juxtaposition de différents éléments. Il y a une composition aussi qui vient de moi, qui n'est pas complètement copiée là, de quelque chose d'autre. Ça, c'est vraiment ma première création personnelle que j'ai créée. Et on sentait déjà à l'époque, là, ça je vous dirais, ça devait être dans les années 2002 à peu près. Déjà l'énergie féminine qui m'habitait, je voulais vraiment reproduire l'énergie féminine ici, donc le passif avec la femme et la couleur bleue aussi qui est associée à la passivité. Vous allez voir un peu plus loin, plus tard dans mes années, j'ai créé le volet masculin correspondant à cette idée-là que j'avais déjà à l'époque, mais que je n'avais pas créé. Donc, cette toile-là était inspirée évidemment d'une photo d'une femme que j'ai utilisée, mais tout le reste, c'est une composition personnelle, donc la façon de placer les éléments dans l'œuvre. Ça aussi, c'est une création personnelle. Je l'ai intitulée « L'arbre des 4 saisons ». C'est toujours à l'huile, là. Encore, jusqu'ici, je suis encore dans la peinture à l'huile. Donc ça, c'est vraiment l'arbre qui représentait les 4 saisons, création personnelle à 100% aussi. Et le phénix ici que j'ai montré lors de mon live la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc c'est mon premier phénix que j'ai aussi créé. Oups, là, j'étais allée un petit peu trop vite. Ensuite, j'ai commencé à peindre à l'aquarelle. Donc j'ai exploré un nouveau médium. L'aquarelle, je ne sais pas si j'avais des commentaires. Non, ça va. Donc, j'ai commencé à explorer l'aquarelle. Je connaissais rien. Moi, je suis très autodidacte. Donc, à un moment donné, j'étais tannée de peindre à l'huile. Je trouvais que c'était laborieux parce que, premièrement, il fallait que j'avais pas d'espace pour peindre. Il fallait que je sorte mon matériel à chaque fois. Et à l'huile, c'est très long sécher, il faut nettoyer les pinceaux avec des produits forts. Donc, j'étais un peu tannée de tout ça, fait que j'ai rangé mes pinceaux. Et quelques années plus tard, j'ai dit, je vais essayer l'aquarelle. Donc, je suis allée au magasin, j'ai acheté des paquets de feuilles, des pinceaux aquarelle, un petit kit de peinture, puis je me lance. Donc, mon premier portrait, c'était celui de la petite fille en bas, qui est ma nièce Marion. J'ai tellement aimé faire ça, que j'en ai créé d'autres. Donc, j'ai mon filleul en haut à gauche et ma fille. J'ai fait ça assez rapproché. Là, ça a été vraiment mes premières expériences d'aquarelle et j'avoue que j'ai trouvé ça facile de travailler avec ce médium-là. En tout cas, pour réaliser ce genre d'œuvre-là, j'ai essayé de faire d'autres types de sujets que j'ai trouvé un petit peu moins faciles. Donc ici, ça, c'est des commandes de portraits que j'avais eues d'un ami qui voulait que je peigne le portrait de son fils. Donc, que j'avais fait également à l'aquarelle. Puis ici, ce sont 2 œuvres aussi que j'ai fait à l'aquarelle. Donc, celui de gauche, c'est un cheval vraiment... Il n'y a pas grand-chose, c'est blanc sur blanc. Donc, quand on peint à l'aquarelle, le blanc, c'est la couleur du papier. Donc ici, la seule couleur qui est appliquée, c'est les ondes de gris, noir et bleu. Le bleu a été fait avec des encres. Donc, j'avais envie d'expérimenter ça. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup et puis il est affiché dans ma chambre.
L'autre, la vache, ça, c'était dans le cadre d'un projet organisé par l'exposition 1850 de Saint-Hyacinthe. Il avait fait un appel aux artistes, puis on devait offrir une toile pour une exposition dans le bureau de la députée sur un thème lié à l'agriculture. Donc, moi, j'avais créé cette vache-là. C'est quand même de l'aquarelle que j'avais déposée sur une toile, en fait. J'avais collé le papier sur une toile. C'est ça. Donc, ensuite, j'ai créé, en fait, 2 autres créations à l'aquarelle. Celle de gauche, aussi dans le cadre d'une exposition d'artistes de Saint-Liboire qui avait été organisée par une de mes amies. Je m'étais inspirée d'une photo d'un arbre qui est à droite. L'arbre donnait vraiment l'impression d'avoir un personnage dedans. Et c'est vraiment ça qui m'a inspirée. Il fallait faire un lien entre l'homme et la nature. Donc, qui m'a inspiré le visage qui est collé sur l'arbre nez à nez. Donc, c'est l'union, hein, l'homme et la nature qui se rejoignent, qui sont en communion. Et je pense qu'on peut encore sentir ça dans mes œuvres, beaucoup, ce lien-là entre la nature. L'arbre, je ne sais pas si vous voyez, mais il revient encore. Hein? C'est un sujet qui se répète. Et donc, ici encore, je n'avais pas encore fait le lien, mais effectivement, j'avais mis des feuilles dans les cheveux. On peut voir déjà un petit lien avec mes femmes là, que j'avais commencé à faire. Je n'avais pas fait le lien avant ce soir, dans le voyant, en vous en parlant. Et à droite, on voit l'homme, le masculin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, qui va un peu avec la femme qui est plus passive. Ici, on a l'homme qui est plus en mouvement avec le soleil qui est derrière. Donc, la première, la femme avait été faite à l'huile. L'homme ici a été fait à l'aquarelle. Donc, et ça a été ma dernière réalisation à l'aquarelle. À ce moment-là, j'ai vraiment senti l'appel, le besoin d'exprimer complètement ma créativité. D'arrêter de prendre des photos et de faire juste des montages et d'aller plus loin. Ici, ces œuvres-là, on commence à sentir que ça s'en vient, mais il y avait encore quelque chose de bloqué en dedans de moi. Et c'est à ce moment-là, quelques temps après cette période-là, que j'ai commencé à explorer ce qu'on appelle la peinture intuitive. Comment j'ai trouvé ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Merci beaucoup, Chantal, les portraits. Allô, Ginette? C'est gentil, les commentaires. Donc, c'est ça, j'ai commencé vraiment l'exploration de l'aquarelle, la peinture intuitive. Alors, j'ai écouté une vidéo sur YouTube de la peintre Edwidge Damota. Et elle m'a tellement inspirée. J'ai regardé cette vidéo-là, je la voyais peindre, elle expliquait un peu sa démarche, tout ça. Ce que je fais, ça n'a rien à voir avec elle. Mais la base de la peinture intuitive, c'est vraiment de laisser aller. Donc, au début, là, le premier que j'ai fait, c'est celui en haut à droite. Donc, celui-là, ça ressemble à un fond marin et ça a été quand même pas tout à fait encore du lâcher-prise total. Hein? J'ai mis des couleurs, j'ai essayé de me laisser inspirer par ce que je voyais sur mon papier, sur ma toile en fait. Bien, ça, c'est des œuvres sur papier. Donc, j'ai laissé aller, puis j'ai mis des couleurs, puis là, bien, ça me faisait penser comme à un genre de corail avec des animaux marins, puis un fond marin. Ensuite, j'ai créé je pense que c'est celui de droite en bas en premier. Mais dans les 2 autres, en fait, j'ai vraiment déposé des couleurs un peu comme ça venait, sans réfléchir. Hein. J'ai choisi des palettes de couleurs qui me parlaient à ce moment-là. Puis, j'ai laissé aller un peu mon intuition à créer des formes, des motifs. L'oiseau qu'on voit sur la toile ici, là, cet oiseau-là, en fait, c'est une forme qu'il y avait sur le papier qui me donnait l'impression que c'était un oiseau. Donc, j'ai un peu plus travaillé pour que ça ressemble encore plus à ce que je voyais sur le papier. C'est un peu comme quand on regarde des nuages puis qu'on imagine des formes. C'est un peu ça quand on crée de cette façon-là. On met des taches de peinture, on utilise toutes sortes d'outils, des pochoirs si on veut, des objets, même pour faire des textures ou des motifs. Et puis, il émerge quelque chose et c'est à ce moment-là que les images vont se confirmer, si on veut.
Ensuite, une fois que j'ai créé ces œuvres-là, ces 3 œuvres-là, je me suis sentie prête à y aller pour peindre sur une toile. Parce que quand on peint sur le papier, c'est moins engageant. Hein, on se dit, ah, ben c'est pas grave si je manque mon coup, hein, je vais pas gaspiller une toile. Un papier, ça coûte moins cher. Puis on dirait que c'est moins intimidant aussi. Donc, quand j'ai décidé d'aller pour une toile, j'ai commencé à créer ces œuvres-là. Donc, ça, c'était vraiment mes premières toiles créées de façon intuitive. Donc, en mettant des couleurs un peu comme je le sentais. Et les sujets se sont définis. Si on regarde le flamant rose, on voit que j'ai dessiné le contour, puis j'ai mis un peu de blanc pour le définir un petit peu plus. Puis le reste, ben, c'est tout créé comme ça vient. Même chose pour le Bouddha, j'ai tracé le Bouddha, puis j'ai mis un peu de blanc pour faire un genre de contour pour qu'il ressorte un petit peu du reste de la toile. Puis ensuite, ben, j'ai peint l'éléphant. Donc, toutes ces toiles-là, comme celle-ci également, là, on sent que hein, mon style se définit un petit peu plus, puis je trouve que là, mon coup de pinceau est un peu plus affirmé. Donc, ici, on voit, par exemple, dans l'éléphant, que j'ai conservé des parties de mon fond en arrière-plan. Donc, si on regarde, par exemple, dans sa couronne, on voit que c'est le fond. Même dans ses oreilles, il y a des petites parties que je n'ai pas complètement cachées dans ses défenses. Donc, c'était le fond qui a été créé. Ça, c'est en 2019. Mes premières créations 2019, la palette de couleurs, elle est très, très vibrante. Hein? J'ai beaucoup de turquoise, de rose, de jaune. On voit, j'ai fait quelques hiboux aussi, là, les mauves. Puis j'utilise beaucoup les couleurs sans les mélanger, donc les couleurs pures que je vais prendre. Donc, ça, c'est toutes des toiles qui ont été créées selon le même principe. Donc, en faisant un fond de couleur, en mettant des motifs, toutes sortes de marques avec des marqueurs, des pinceaux, des objets. Puis, c'est ce qui fait que le fond est très détaillé, si on peut dire. Donc, j'ai continué un peu dans cette vague-là et bon, j'ai eu une commande ici pour créer une œuvre avec des fleurs, ce qui a créé un petit peu, ce qui m'a amené à explorer un petit peu les façons de peindre différentes fleurs sans que ce soit des fleurs que je recopie. Donc, des fleurs qu'on imagine un peu plus. Puis, est venu le désir de peindre des arbres. Le Love Tree, ici, c'est un arbre que j'ai peint pour un couple d'amis. Mais c'est basé aussi sur un arbre de vie que j'avais fait un petit peu avant. Je n'ai pas tout mis mes toiles, mais l'arbre de vie était créé un petit peu sur le même principe, mais dans des tons plus de orangé. On continue dans les couleurs vibrantes, les animaux. Donc, c'est vraiment ça qui a émergé jusqu'au début 2020. Donc, ici, là, les flamants roses et les chevaux, qui sont des toiles qui sont encore disponibles. Ces deux-là sont disponibles sur mon site. Donc, sont créés exactement de la même façon. Hein. On voit encore les marques là, qui sont à travers les animaux et les fonds très colorés. Ensuite, en 2020, j'ai fait une petite saucette vers des toiles plus spirituelles. Moi j'ai un côté très, très axé sur le cheminement personnel, sur la spiritualité. Et j'aime beaucoup créer des œuvres qui font réfléchir ou qui nous amènent à nous intérioriser. C'est beaucoup là-dedans que je suis, donc ça transparaît aussi dans mon art. Donc, ici, les deux femmes en haut à droite, c'est des œuvres qui sont sur papier. Il y en a une que j'ai qui est disponible encore, mais c'est pas une de ceux-là. Ensuite, bon, les Bouddhas, tout ça, les papillons, c'est un peu créé encore sur la même forme que les précédentes toiles. Donc ici, on voit aussi la présence des arbres, donc la notion d'enracinement. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. De moins en moins, je dirais. Je travaille beaucoup à faire plus confiance à mon intuition. La peinture intuitive, ça m'amène beaucoup là aussi. Ça m'amène à écouter ce que je ressens, être à l'écoute, puis faire taire un peu mon mental. Donc pour moi, l'arbre, c'est vraiment un symbole de force, mais d'enracinement. Puis moi, j'ai beaucoup besoin de m'enraciner, de me grounder, de m'arrêter.
Donc ça, c'est très, très présent. Donc, probablement que c'est une des raisons pour lesquelles je peins ces sujets-là. Donc, Anne-Marie Lavoie, merci beaucoup. Oui, le papillon, c'est vrai que c'est une belle toile. C'était une grande toile aussi. Puis j'ai créé des foulards aussi avec cette toile-là. Puis j'ai actuellement un beau sac origami qui est disponible si jamais ça vous intéresse. Ces toiles-là, donc l'enracinement, la méditation, hein, de retourner à l'intérieur de soi. Et les noms aussi que je donne à mes toiles sont symboliques, justement. Celle du bas, en droite, ici, la personne qui est un arbre, s'appelle équilibrium. Donc, trouver l'équilibre entre la terre, donc l'enracinement, et la spiritualité, l'énergie qui vient d'en haut. Donc, c'est nous qui sommes un peu le cœur. On est un peu l'équilibre entre les deux qu'on a à trouver, en fait, en nous. L'autre s'appelle Au pied de l'arbre, donc la méditation au pied d'un arbre qui peut nous aider aussi à nous enraciner. Et c'est ça. Donc, le personnage revient ici dans d'autres toiles. Ici, c'était un peu l'émergence, le début de ma collection qui au féminin, là, qui a commencé plus vers la fin 2020. En fait, j'avais comme déjà l'intention de peindre des femmes avec des animaux, mais cette fois-ci des animaux un petit peu moins ludiques. Là, je suis en train de laisser un peu le côté ludique que j'avais développé en 2019, qui me conduit où je suis maintenant. Donc, mes femmes ici de la collection féminin sont accompagnées d'animaux totems. Donc, on a celle de gauche qui s'appelle Instinct et celle de droite qui s'appelle Naïma, ce qui signifie mystique dans une langue amérindienne. Ces toiles-là ont été créées un peu sur le même principe que les autres. Donc, j'ai fait un fond de couleurs avec toutes sortes de motifs et de marques. Et ensuite, je suis venue peindre par-dessus mes personnages, mes animaux. Donc ça, c'était vraiment les premiers que j'ai commencé. Puis si je regarde mon évolution, tu sais, je vois qu'il y a vraiment une transformation. Mon style s'affirme, se définit de plus en plus, plus j'avance. Ces deux toiles-là sont toujours disponibles aussi si jamais vous avez un coup de cœur. Alors ici, on commence à rentrer dans ma collection au féminin. Au féminin, c'est... la première toile de cette collection-là, c'est Vanessa. Donc, c'est celle avec le fond rouge ici en bas. Comment c'est arrivé ça? En fait, j'ai participé à un atelier qui s'appelle l'Atelier des Muses avec Manon Lavoie. Et dans cet atelier-là, on devait créer des personnages qui représentaient des facettes de notre personnalité. Donc, j'avais créé des cartes sur lesquelles j'avais des différentes facettes de ma personnalité, dont la créative. La créative, c'était une femme, un peu comme celle-là, avec toutes sortes de choses, d'objets que j'avais collés dans ses cheveux. Donc, des boutons, des bouts de laine, toutes sortes de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais la faire en peinture, celle-là, mais d'une autre manière. Donc, j'ai repris l'idée de la femme avec la chevelure qui n'était pas des cheveux et j'ai décidé d'y ajouter des fleurs, des papillons, des feuilles et tout ça. Et c'est ce qui a créé Vanessa, qui était une toile 12 par 12. Ensuite, j'avais tellement aimé créer cette toile-là que j'ai décidé d'en créer une autre que j'ai appelée Josiane. Josiane, c'est la fille d'une amie qui est décédée à cette époque-là d'un cancer et c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça parce qu'elle m'a dit, Josiane aimait beaucoup les lys et c'est la sorte de fleur que j'ai choisi de mettre dans ses cheveux. Donc, puis les papillons, pour moi, ça avait un beau sens, en tout cas, qui était lié à elle. Donc, cette toile-là, la femme, elle est plus sérieuse. C'est moins, comment je dirais, moins pété, moins comme un petit peu joyeux, mais en même temps, dans ma collection féminin, j'aime créer différentes énergies de la femme. Donc, la femme, elle peut être joyeuse, elle peut être intériorisée, elle peut être sereine, elle peut être de toutes sortes d'énergies. Ah zut, je suis passée trop vite. Il y avait la Gaïa aussi dont je voulais vous parler, mais Gaïa, c'était la mère, la terre-mère.
Là, je pense que je suis passée trop vite. En fait, non, je pense pas. Donc ensuite, j'ai créé mon calendrier 2021. Donc, ça a été des animaux qui étaient créés à partir d'une ligne. Donc, une seule ligne qui faisait l'animal qui était dans un décor lié à la saison ou au moment de l'année que je voulais représenter. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, je voulais quelque chose de très coloré, très ludique et de différent de ce que je faisais habituellement. Fait que ça, c'était mon calendrier. Ensuite, en 2021, j'ai poursuivi ma collection au féminin et là, j'ai créé des femmes plus intériorisées. Peut-être que j'étais dans une période aussi où j'avais ce besoin-là. Hein. Je pense que souvent, les toiles qu'on va peindre ou qui vont nous inspirer, ça vient nous chercher sur de l'énergie qu'on a nous-mêmes en nous. Donc, Aïssata, qui est justement devant moi ici, qui est une femme africaine et... Ensuite, j'ai Orenda, qui est une femme mystique que je vois un peu comme une chamane. Donc ici, on sent que la palette de couleurs change. Hein? On est moins dans des roses. Le turquoise demeure. Ça, c'est une couleur que j'ai beaucoup de difficulté à ne pas utiliser. Et ça s'harmonise tellement bien avec plein de choses. Et ça met en valeur beaucoup de choses, le turquoise. Mais... j'ai choisi de prendre des palettes différentes. Je suis moins attirée par les couleurs vives que j'avais au début. Mais c'est correct. Moi, j'écoute vraiment mon intuition. Quand je commence une toile, je me questionne pas. J'y vais avec ce que je ressens de plus en plus. Et mes toiles sont de plus en plus inspirées, je trouve. Alors ça, c'est la suite là, de ma collection au féminin. On a en haut Ava, en fait, Dame Nature et Flora, qui sont des femmes vraiment connectées à la nature. Il y a de la végétation toujours. La présence des arbres ou des feuilles, du feuillage ou des animaux, ça revient toujours. C'est important pour moi. J'ai cette connexion-là à la nature, les animaux aussi. J'ai des chats, j'ai un cheval. J'adore les animaux. Donc... j'adore aussi me retrouver en forêt. Donc, c'est toutes des choses qui m'inspirent beaucoup. À droite, on a la déesse d'automne que vous avez sûrement vue. Là, si vous me suivez depuis peu, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai sortie, celle-là. Donc, celle-là, elle va faire partie d'une collection un petit peu à part, les déesses. Je vais vous en parler plus cette semaine de cette collection-là. Mais je me sentais vraiment inspirée par l'automne. Cette année, quand ça a changé, l'énergie, je l'ai sentie. Puis pour moi, le visage de la femme sur cette toile-là ressemble beaucoup à l'énergie que je ressens en automne quand je sors dehors puis que je sens les odeurs. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, sinon, c'est dans mon fil d'actualité, dans mes photos. Il y a 5 ans, j'avais partagé sur mon profil personnel une photo de moi dans la nature, pratiquement semblable à celle-là. Et quelques jours après avoir publié ma toile, j'ai vu dans mes souvenirs cette photo-là apparaître et ça a fait comme « wow ». J'en revenais pas de voir à quel point l'énergie qui se dégageait de la toile et ce que j'avais écrit au moment de publier ma photo il y a 5 ans, c'était la même chose. Donc, ça dénote vraiment de quelque chose qui m'habite profondément. C'était pas arrangé, je me rappelais plus de cette photo-là, donc ça a été vraiment une belle surprise. Puis à l'hiver, il m'est arrivé un petit peu la même chose, pas pour la photo, mais pour la toile, l'intuition, l'énergie. Vous allez tout voir ça cette semaine, je vais vous en parler un petit peu plus. Dans la collection féminin aussi, j'ai voulu représenter des énergies différentes. Donc, Joy, hein, qui représente vraiment la joie, celle-là, elle a été vraiment une toile qui a été beaucoup aimée, a beaucoup fait parler. On se sent tellement bien quand on la regarde, elle nous fait ressentir tellement de joie, on a envie de rire avec elle. En tout cas, je pense qu'elle nous fait du bien. Et celle qui sait, celle-là, j'ai pas été capable de lui trouver un prénom. Je sais pas, elle était... c'est la femme sage, hein, la grand-maman. Peut-être qu'il y en a qui voient là-dedans une Amérindienne ou... Moi, j'ai pas particulièrement pensé à ça, mais c'était la femme
sage, en lien avec la nature, est entourée de végétation, est avec un hibou. Et il y a certains éléments de collage là, qu'on peut voir ici dans le coin en bas à droite. Il y avait d'autres collages aussi un petit peu partout. Ici, il y a un œil, hein, les yeux qui sont derrière l'arbre. Donc, il y a beaucoup de symbolique dans mes toiles, même si parfois, au premier regard, on ne les voit pas. Normalement, quand je vous les présente, je vous explique aussi la symbolique que j'ai. Merci beaucoup, Michel. Ensuite, dans cette collection-là, ben, en fait, il y a la douceur et le romantisme. En fait, Magnolia, c'est la toile du bas. Cette toile-là représente beaucoup la douceur. En fait, celle-là, elle a une histoire vraiment spéciale parce qu'au départ, j'avais pris la toile et je l'avais mise sur le sens vertical. Et j'avais l'idée de créer un arbre avec de la texture et j'ai commencé à mettre ma texture sur mon arbre. Et quand j'ai commencé à mettre la couleur, j'aimais vraiment pas ça. Ça me disait non, c'est laid, ça me parle pas du tout. Alors, j'ai recouvert ma toile avec du gesso, donc l'après, pour la remettre sur le blanc. Et j'ai rajouté de la texture puis j'ai sablé un peu pour enlever la forme de l'arbre que j'avais créé. Puis j'ai ajouté d'autres textures pour un petit peu cacher tout ça. Et c'est là que j'ai eu envie de peindre dans des tons très doux. Donc, un fond qui peut rappeler le vert émeraude de la mer avec un peu de doré. Et les fleurs, Magnolia, c'est un arbre que j'adore. Donc, c'est là que j'ai créé cette toile-là. Ensuite, j'ai eu envie de créer un couple dans l'amour, la douceur, que j'ai appelé le refuge. Mais celui-là, il ne fait pas partie d'une collection. C'est une toile qui est à part, là. C'est pas vraiment dans la collection féminin. Puis, on m'a fait remarquer que l'homme ressemblait beaucoup à mon acteur préféré. Je ne sais pas si je vais vous le dire, si vous allez le trouver. Si vous regardez, peut-être, est-ce que vous êtes capable de me dire... Merci, Ginette. Est-ce que vous êtes capable de me dire, selon vous, quel est mon acteur préféré et à qui il ressemble? C'est vrai qu'il ressemble. Je vais vous laisser une petite minute si vous voulez prendre une chance de me répondre. Il y en a qui ont des idées. C'est un acteur américain. J'ai personne qui se risque. Alors, en fait, c'est Keanu Reeves, celui qui joue dans La Matrice, si jamais vous ne connaissez pas les noms d'acteurs. C'est vrai qu'après coup, quand je le regarde, il ressemble. Ensuite, cette année, j'ai créé mon calendrier 2021. Mais comment c'est venu cette idée-là? En fait, j'avais envie de créer un calendrier et j'ai décidé, je me suis assise avec ma feuille, mon crayon et j'ai commencé à mettre des idées. Qu'est-ce que je voulais émettre comme énergie? Qu'est-ce que j'avais envie de peindre pour mon calendrier 2022? Oh, s'il y a une erreur, c'est pas 2021, c'est 2022. En fait, là, je m'étais dit, j'aimerais ça quelque chose de spirituel. Je pensais au yoga, donc, ou bien des bouddhas, je ne savais pas trop. Puis là, en mettant des idées, en faisant un genre de brainstorming, je me suis dit, des animaux dans des postures de yoga. Et là, j'ai commencé à faire des croquis, à faire des recherches de photos d'animaux dans certaines postures que j'ai dû parfois modifier pour que ça fonctionne. Et c'est là qu'est venu mon calendrier. Tu pensais que c'était toi, Eric? Petit comique. C'est ça. Donc, c'est ça, le calendrier est venu comme ça. Et ça, c'est un projet que j'ai créé parce que moi, j'aime ça, créer des calendriers. C'est un projet que je trouve le fun. C'est un beau défi d'avoir à créer 12 œuvres sur un même thème qui sont en harmonie les unes avec les autres, donc qui se ressemblent. Donc, c'est un défi personnel aussi. D'ailleurs, il me reste des calendriers 2022 si jamais vous en voulez. Et en achetant un calendrier, ça vous donne l'opportunité de gagner une toile Bouddha que j'ai publiée sur ma toile, que j'ai créée spécialement pour ça. Donc, pour remercier les gens qui avaient acheté mon calendrier. Donc, si jamais vous n'avez pas le vôtre,
Vous pouvez m'écrire en privé. Je le vends 22 $, taxes incluses si vous venez le chercher. Et si j'ai à le poster, mais je vous le vends 30 $ plus taxes parce que c'est 10 $ les frais de livraison. Un petit élément que j'avais mal évalué au début. Je trouve ça un petit peu astronomique, mais c'est quand même la réalité à laquelle je fais face. Alors voilà, c'est ce qui complète un peu mon parcours. Je vais juste revenir en plein écran. C'est ce qui complète mon parcours artistique que je vous ai présenté. Donc, je pense que vous avez vraiment pu voir mon évolution depuis le début. Donc, de mes reproductions à l'huile à mes portraits en aquarelle, puis au passage, la peinture intuitive qui tranquillement se définit de plus en plus. Je sens que mon style vraiment commence à prendre forme de plus en plus et mes toiles sont de plus en plus intuitives, inspirées. Je me laisse de plus en plus guider facilement. Donc, j'ai beaucoup de plaisir avec tout ça. Puis, je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Alors voilà, fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire, à moins qu'il y en ait qui aient des questions. C'est ça. Donc, si jamais vous écoutez en replay, laissez-moi une petite note que vous avez écouté en rediffusion. Et puis, merci d'avoir été là. Puis, on se dit à bientôt. Suivez ça, mes publications cette semaine. Je parle beaucoup du lien avec l'hiver. Et vous allez avoir un dévoilement d'une nouveauté. Je pense que c'est lundi que c'est prévu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si jamais vous êtes abonné à ma page, mais que vous ne voyez pas toujours mes publications, il y a une façon d'être notifié. À ce moment-là, vous allez dans le petit onglet « Abonner » sur ma page et vous pouvez avoir l'opportunité de recevoir des notifications quand je publie du contenu. Donc, ça va vous permettre de ne rien manquer, de rester à l'affût de tout ce que je publie. Il y a aussi la possibilité de vous inscrire à mon infolettre que je vais mettre en place cette année. Donc, je vais commencer bientôt à publier mes nouveautés via courriel par l'entremise d'une infolettre en premier. Donc, vous allez avoir la priorité, en fait, sur mes œuvres en étant abonné à l'infolettre. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Oh, j'ai ma grande fille qui vient faire un petit coucou à la fin. Merci beaucoup, Michel. C'est gentil. J'apprécie beaucoup votre commentaire. Merci, Anne-Marie. C'est gentil. Fait que, en tout cas, au plaisir de recommuniquer, de reconnecter avec vous bientôt. Alors, je vous dis à la prochaine. À la prochaine!